Point de presse hebdomadaire du jeudi 16 avril 2026. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCT-CPS en sigle, est heureux de vous saluer et de vous recevoir dans ce sanctuaire de la politique. Fidèle au rendez-vous hebdomadaire, nous allons échanger sur deux questions brûlantes d'actualité ayant trait d'une part à l'entrée de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers internationaux et d'autre part à la rencontre de Pretoria en Afrique du Sud du regroupement politique Sauvons le Congo. 1. Le RCT-CPS tient à saluer vivement l'entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers au niveau international sous le leadership éclairé du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayant satisfait aux exigences de ces marchés financiers, le gouvernement a ouvert à notre pays l'accès aux opportunités de financement, notamment de mise en œuvre des infrastructures de base, gage du développement intégral de la République démocratique du Congo. Avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, la marche de la République démocratique du Congo vers le progrès social est ainsi amorcée. C'est pourquoi le peuple congolais est mobilisé et rangé derrière lui. Lui au moins est parvenu à clouer au pilori l'agresseur Kagame et est arrivé à pousser l'ancien président Kabila à l'errance politique. 2. S'agissant de la récente rencontre de Pretoria, du regroupement politique Sauvons la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter ce qui suit. 1. Après Nairobi, c'est à Pretoria que les fondateurs de cette plateforme politique se sont réunis. Résultat, un réquisitoire sans appel contre le président Félix Tshisekedi. Ils oublient la terreur qu'il faut régner dans les territoires qu'ils occupent. Les lots quotidiens des populations de l'Est, ce sont les meurtres, les viols, les assassinats, les extorsions, les brimades, les arrestations arbitraires, les enrôlements forcés des enfants dans la rébellion armée, les menaces et les intimidations. Les rassemblements constatent qu'il y a là que la manifestation de haine à l'endroit du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisque ce dernier s'est défait avec courage des liens qui devraient l'emprisonner à vie et hypothéquer
l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. 2. La réunion de Pretoria s'est ouverte la veille des rencontres de Genève en Suisse. D'aucuns savent que les supplétifs du Rwanda se frottent déjà les mains à l'image de vautours qui ont hâte de se partager les butins et de se tailler la part du lion au détriment du peuple congolais. Ils croient aussi que c'est l'occasion de s'octroyer une cure de virginité et de se donner bonne conscience pour les crimes commis et les sangs des Congolais versés à vil prix. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social voudrait que les comptes soient faits et les responsabilités établies. Il veut savoir ce qui s'est passé à Makobola, ce qui s'est passé à Kasika et ce qui s'est passé à Mwenga. 3. Concernant la problématique du changement de la Constitution, le RCT-CPS rappelle à l'opinion que la Constitution sera bel et bien changée, conformément à la volonté légitime du peuple congolais qui tient à recouvrer la souveraineté et la sécurité de son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. 4. De ce qui précède, les rassemblements s'interrogent à haute voix. Pourquoi la rencontre des Suisses réveille-t-elle tant de passion? Sans doute parce qu'ils croient que le moment est venu de revenir aux accords évoqués si haut, qui permettaient à certains politiciens de faire main basse sur le pouvoir politique et sur les richesses du Congo. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le progrès affirme que si accord il y a, ce sont des accords strictement privés qui n'engagent ni l'État congolais ni les 100 millions de Congolais. Le rassemblement dénie à quiconque le droit de détenir, même par devers lui, un titre de propriété ou un certificat d'enregistrement de la République démocratique du Congo comme son bien privé. Tout document de ce genre, s'il existait, est nul et de nul effet. Oyo azana matoi ya koyoka ayoka. Nous vous remercions. La position sera bel et bien changée. En tout cas, il faut le retenir. Nous passons au jet de questions-réponses. La première série de questions commence par... Voilà. Je vous ai senti aujourd'hui un peu affaibli. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre l'envie finalement de faire le jeu politique dans un pays où il y a autant de tâtonnements, de cacophonies, de violations de règles du jeu politique? Est-ce que c'est encore agréable de faire la politique ici dans ce pays?
Ma question se focalise sur la réunion du mouvement Sauvons la RDC. Il dénonce la répression des opposants par le régime Tshisekedi. Et cette situation inquiète le gouvernement belge qui annonce l'augmentation, soit l'hausse de la demande d'asile. Comment vous réagissez à cette situation? Votre tenue ne concorde pas avec la politique. Nous ne sommes pas l'Église. Et des deux, je voudrais savoir par quelle magie vous allez procéder pour changer la Constitution, parce que les opposants s'organisent pour barrer la route à toute personne qui s'engage sur cette voie. Je me posais ma question. Tout à l'heure, Président, vous venez de dire qu'il y a l'aspect réunion Pretoria, que certaines personnes animées de mauvaise foi qui voulaient hypothéquer l'avenir de la République démocratique du Congo, animées par la haine viscérale auprès du président de la République. Comment le rassemblement de Etienne Tshisekedi compte mener maintenant mener le processus de paix pour stopper cette machination machiavélique? C'est Michel Onengombe pour le compte de Best News. Président, on a tout par rapport à les réfugiés américains au RDC Ndimi et Zobango. Rassemblement et l'Obinini. Qu'est-ce que conseil ni nous ça na ba Kambiamoka et ça malam parce que c'est presque tous a critiqué un peu na ba bateau zinga biso ba voisin na biso ya Afrique. Une question au Lingala. Comme d'habitude, c'est pour la coordination. Je serai complété par les doyens et les professeurs. La première question, notre compatriote John il dit qu'il n'a pas senti notre déclaration cette fois-ci comme d'habitude. Je ne sais pas. Nous, aujourd'hui, on a compris qu'on était encore trop dit, mais c'est peut-être votre manière de voir les choses. Parce que nous n'avons pas parlé de Tiwon le Congo. Parce que nous sommes les hommes d'État. Dans leur plateforme, et même ils disent que la plateforme s'appelle Sauvons la RDC. Sauvons le Congo. Mais dans les textes officiels, en tant qu'homme d'État, nous n'allons pas écrire Tiwon le Congo, non. Mais en face de vous, nous le disons ouvertement que sauvons, voilà John, nous revenons en force, que quand nous disons, quand ils disent sauvons le Congo, nous disons non, et c'est Tiwon le Congo. Pourquoi? 18 ans de pouvoir de Kabila. Si aujourd'hui nous commençons à compter tout ce qui s'est passé, on a parlé de Makobola, on a parlé de Kassigi, on a parlé de tout ça. Il y a tellement de violations des droits de l'homme. Il y avait ce qui s'est passé ici à Maluku. Il y a tellement de choses, de violations des droits de l'homme, que nous ne pouvons pas y revenir. Nous sommes surpris. Heureusement, j'ai vu même un des collègues, mon idée là a même publié la liste des gens qui étaient arrêtés pendant l'exercice du pouvoir. Et parmi ces gens, moi j'ai fait 1 année et 2 mois en prison à l'époque de Kabila, parce que nous avions fait des tracts, on a dit que Kabila n'est pas congolais, il est on nous a arrêtés avec toute la famille. J'ai perdu mon grand frère aîné à cause de ça. Alors, aujourd'hui, on va nous dire quelle démocratie Kabila a appliquée dans ce pays. Les doyens mots qui n'en parlons même pas. Combien de cas d'arrestation? À un certain moment, on commençait même à dire bah, mais la kaka en prison. Alors, des gens comme ça veulent aujourd'hui nous apprendre de la démocratie. Professeur Aimé, la même chose. Qui n'a pas été arrêté à l'époque de Kabila? Vous voulez que nous parlions de Tungulu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Tungulu? Il est où?
Et si nous voulons revenir sur le cas de Baziana, le cas de tout ce monde-là, et prendre ce qui s'est passé au Bas-Congo avec des adeptes de Nemonassine, il y a tellement de cas que je ne sais pas. Et ce qui est grave, est que même certains de nos frères avec qui on a fait la lutte, qui sont les compagnons de Tien Tshisekedi, se retrouvent là au moment où ils sont sur la liste des gens qui étaient arrêtés. Les gens qui ont souffert, arrêtés, mais curieusement ils disent aujourd'hui, non, Kabila est démocrate. Arrêté, fouetté ici. Et ils se retrouvent là-bas. C'est quand même grave. John, nous restons comme d'habitude. Et je pense que même avec la troisième question, notre frère a compris, quand nous parlons même des histoires des documents, des textes et tout ça, nous parlons de propriété. Quelqu'un peut se réveiller. Parce que dans leur rencontre, dans leur conclave, les temps forts, au nombre de 3, ils ont dit, nous n'allons pas changer la constitution. Ils vont barrer la route. Et là-bas, ils vont barrer la route. Mais ils vont barrer la route comment? Et quelle route? De Kingasani, de Massina, quelle route ils vont barrer? Ça, c'est d'abord un. De 2, ils ont parlé des cas de violation. Tu sais que des dictateurs, ils arrêtent. Ils ont oublié tout ce... Et ce qui est bon pour nous, est que quand ils disaient ça, parmi les cofondateurs, certains de nos frères qui ont été arrêtés, avec qui on a fait la lutte ensemble contre Kabila, ils étaient là assis. Et nous nous sommes dit, on en parlait avec les doyens dans son bureau, lui, mais doyen, et c'est ça, bangote ou bangote. Et ils étaient là assis en train de voir comme si il y avait la démocratie. Les gens qui ont été arrêtés. Nous sommes allés au dialogue de la Cinco. Nous avons plaidé pour que nos frères là puissent sortir. Et ils sont sortis grâce au président Félix Tshisekedi. Et après, ils disent aujourd'hui que non, c'est lui qui les avait arrêtés, c'est un saint. Le Seigneur sait seul ce qui peut advenir. Alors, John, je pense que vous avez compris que nous restons Dieu. Non, non, faire la politique, c'est un choix pour un chacun. Nous avons choisi de faire la politique, même comme mon frère m'a parlé de oh, vous êtes toujours en tenue catholique, en tenue de Dieu. Oui, nous sommes des chrétiens catholiques qui font la politique. Que ce soit moi, que ce soit les doyens, que ce soit les profs. Quand vous allez ici à la paroisse, votre paroisse c'est encore quoi de Sacré-Cœur, tous les dimanches, tous les jours du matin, vous venez les doyens. Azana kitine avandaka. Même la belle oh, kiti à présent moki ayangwa. Nous sommes des chrétiens catholiques qui font la politique. Et c'est comme ça que quand vous parlez des gens, chacun de nous doit comprendre, tu ne peux pas faire la politique et tu mets la vérité à l'écart. Ce n'est pas normal. Tu seras contredit par la vérité. Nous, on a eu, tu ne peux pas avoir ce courage d'être comme nous avons eu les cas, on est à Kingakati et tu refuses de signer le FCC. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le président Félix m'a dit non, en tout cas, je ne sais pas si tu as quel cœur. Il y a des gens qui ne sont jamais arrivés à Kingakati. Vous voyez ça, il y a la forêt, mais parcourir Kingakati pour sortir, ce n'est pas facile. Et dire non à Kingakati, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, nous avons choisi, avec bien sûr l'Esprit de Dieu vivant, de faire la politique et de nier la vérité. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, arrestation des opposants pour le cas de Félix Tshisekedi. Nous avons déjà donné le cas des opposants nous-mêmes, combien de fois on a été arrêtés ici. Alors, les opposants vont nous barrer la route pour le changement de la Constitution. J'ai suivi mon frère et jeune frère Delis Sesang. Il est passé sur Top Congo. Et ce que j'ai aimé, que le matin, j'ai suivi comment les gens étaient en train de lui poser la question, de se dire à l'émission
les matins, ils se disaient, mais est-ce que ces gens-là sont capables aujourd'hui de dire qu'il peut y avoir même une ville morte? Ils sont capables aujourd'hui de soulever pour qu'on voit que non, les gens aujourd'hui peuvent dire qu'il y a quelque chose. Non. L'opposant historique, c'est celui-là. Ok, Bisso Lelo, notre doyen et les autres hommes politiques, nous avons dit, nous sommes les compatriotes et les compagnons qui avaient accompagné Etienne Tshisekedi. Tu as accompagné Etienne Tshisekedi. Et par haine, et par jalousie, tu te dis aujourd'hui, parce que Félix est au pouvoir, moi je deviens compte, tu commences maintenant à aller à gauche et à droite, à faire la politique sans qu'on comprenne textuellement ce que tu veux, ça c'est très grave. Et là, c'est trahir la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre comment nous, avec le président Etienne Tshisekedi, nous nous sommes donné rendez-vous en disant, dès que nous ayons le pouvoir, les opposants vont se regrouper pour démontrer à Kabila comment on gère le pays. Maintenant, brusquement, ceux qui étaient avec nous, ils se retrouvent encore avec Kabila pour qu'aujourd'hui ils puissent nous montrer comment on tire le pays. Mais c'est quand même anormal. Ça a dormi debout. Mais nous nous distinguons en disant qu'on peut être là. Les nombres que nous avons, les présidents des partis qui sont là, déterminés à changer cette constitution. Parce que vous nous avez dit comment ils vont changer, ils vont nous barrer la route. Nous sommes en démocratie. On ne barre pas la route en prenant les armes. On barre la route avec des arguments. On barre la route en démontrant que le peuple est de votre côté. C'est ça, barrer la route. On voit aujourd'hui stade de martyrs plein. Les opposants sont là en train de faire un discours qui peut dire non, ils ont mobilisé. Voilà. C'est ça, barrer la route. Et nous les attendons au rendez-vous. Alors, la haine viscérale, oui. Ils ont la haine. Parce que quand vous posez la question à nos amis qui étaient avec nous et le président Etienne Tshisekedi, et cette question a toujours été posée par les doyens, quand il va prendre, il va dire, Natuna Rabango, Félix Assalibino Nini. Ils n'ont pas de réponse. Oh non, entourage naïe. Oh non, Assalibino Nini. Il n'y a pas une bonne réponse à donner. Donc je pense que je voulais terminer par l'analyse concernant l'histoire des accords parce que j'ai vu la question pour le processus de paix. Et après, on a répondre à Lingala et les amis vont continuer pour gagner du temps. Mais l'histoire des accords, le vrai problème, c'est là où les Congolais ne comprennent pas le président Félix et ne comprennent pas les rassemblements des compagnons d'Etienne Tshisekedi. Quand nous disons que dialogue, oui, mais pas avec ces gens-là. Mais les gens-là, quand vous allez vous retrouver au dialogue, on va vous dire, les propriétaires de AFCM 23, vous allez trouver, il y a des Rwandais, vous allez trouver, il y a Kabila derrière. Ça sera un cercle vicieux. Nous allons encore nous rentrer à la case de départ. Mais quand Félix dit, et que nous disons dialogue, oui, mais avec ceux qui n'ont pas le sang dans les mains, qui ont tué et qui veulent maintenant avoir un certificat de virginité avec nous, non. Nous n'allons pas les accompagner dans ce sens-là. Et quelqu'un qui se réveille le matin, il peut se dire que non, moi j'ai un accord. Quel accord? Oh, l'accord que j'avais signé avec le président. De quel droit? Qui t'a autorisé d'aller signer des accords? Au nom de qui? Du peuple congolais? Le président Félix a signé les accords avec les Américains. Ils sont partis à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a ratifié les accords. C'est comme ça que ça se passe. Et vous prenez les accords comme ça pour dire, nous étions à 2 ou à 3, il m'a signé un document. Comme si la République démocratique du Congo, c'était un bien privé à M. Kabila. Ça, c'est quoi cette affaire-là? La question des réfugiés. Nous vous avons dit, Boye Bakabiso tango toyaka na makambo koloba likolo likolote. Quand nous venons, nous vous disons, lelo tozana 2 sujets. Sujet mboka na biso ndenge ekoti na makambo ya lelo soki combien d'années mboka ekoti na international na makambo etali misolo. Topesi
longoya na président de la république ka gouvernement ndenge asali eloko wana puke ekotisa biso na nzela wana ya mibale baye basanganaki na conclave na bango ya mibale na Pretoria topesi bango biyano jeudi eza koya question na yo kanga motema parce que ozala question na biso ya munene toya kolobango biso tokendaka tolobi et après botuni biyano voilà na suki wana. Merci à tout le monde et bon après-midi. Je prends la parole uniquement pour répondre à ce qui concerne ce qu'on dit Kabila, c'était un démocrate, il n'arrêtait pas les opposants. Je suis devant vous, devant le peuple et devant Dieu. Kabila m'a arrêté 8 fois. Quand je passe dans une émission, le lendemain matin, les inspecteurs viennent me prendre. Le président de la République nous a demandé de t'arrêter. Est-ce que ces arrestations envers moi, lui, celui des commanditaires, est-ce qu'il était qui? C'était un petit criminel, seulement ce qu'il faisait. Est-ce qu'il était démocrate? Je ne vois pas un démocrate qui peut arrêter quelqu'un. Je suis dans la démocratie depuis des années. Vous venez raconter des histoires, moi je viens vous répondre. C'est comme ça, la démocratie. Je ne peux pas gober tout ce que vous dites, je vous réponds aussi conformément à la loi. Alors, quand on vante maintenant Kabila, c'était démocrate, je suis devant vous ici, je suis en train de me poser cette question. Il était démocrate à quoi? Je suis le seul témoin de l'événement de la gestion de Kabila pour être arrêté par lui 8 fois. Je n'avais rien fait. Même si on peut dire que non, parce que l'autre fois, on t'a condamné 3 ans et 6 mois parce que vous êtes battu à la télévision. Mais je me suis battu à la télévision avec qui? Avec un membre de Kabila. Et comme je l'ai tapé, Kabila était très fâché. Il dit, moi qui ne peux pas venir taper mes hommes ici, il faut les condamner. Est-ce qu'une bagarre, pour ceux qui ont fait les droits, une bagarre, est-ce que ça peut coûter à quelqu'un 3 ans et 6 mois? Une bagarre, c'est 6 mois de prison. Et des fois, on peut te condamner avec sursis 2 mois ou bien 1 mois. Mais la façon dont je me suis battu avec cet homme, d'où vient cette idée d'aller me condamner 3 ans et 6 mois? Est-ce qu'à ce moment-là, Kabila était démocrate? Il avait la colère personnelle. Donc, il n'avait rien à faire que, comme c'était un opposant farouche, nous le cherchons, il ne veut pas de notre groupe et on va le condamner. Mais lui-même, Kabila, un démocrate, chaque fois, il m'a envoyé de l'argent. Et quand j'ai refusé de l'argent, je me retrouvais toujours à la prison centrale de Makala. Même les juges disent, mais pourquoi prenez cet argent, donnez-nous aussi. Parce qu'ici, on ne voit pas que vous avez commis une infraction, mais vous avez refusé de l'argent qui a saboté le chef de l'État. Est-ce qu'un démocrate peut arrêter quelqu'un parce qu'il a refusé de prendre l'argent? Donc il y a des fois, entre nous les Congolais, nous devons réfléchir 1001 fois. Quand quelqu'un commet des abus de pouvoir, il ne faut pas l'applaudir. Il ne faut pas l'applaudir parce que cet homme-là, c'était un ennemi du peuple. Je me suis retrouvé devant Kabila. Il a dit qu'on doit faire notre négociation de Mongaliema. On est venu me contacter et on m'a présenté Edem Kozo, le fait Edem Kozo. Edem Kozo m'a donné 4 coups de tête. Il dit, c'est toi, Mokia, j'ai toujours entendu parler de toi. Même ici, tout le monde me félicite. Même le chef de l'État a dit, cherche Mokia. C'est pourquoi je vous ai cherché. Moi, j'étais ici, au bureau, l'après-midi, je suis sorti. Nous sommes partis au Grand Hôtel. On est arrivé là-bas. Et Edem Kozo a dit, tout ce que vous voulez, dis-moi. Je lui ai dit, mes maisons ont été séquestrées par les gens, à partir de moins de Congo. Et maintenant, j'ai besoin de mes maisons. Moi, je peux vous donner des opposants. Comme c'est une négociation,
il y aura des opposants. J'ai fait un effort, je les ai fournis, je les ai donné plusieurs opposants. Mais moi, je ne suis pas entré à la réunion. Moi, je me suis limité à la porte de Mongalem. Je suis rentré. Alors, on a pris des résolutions pour la restitution de mes maisons et restitution de mon argent. Depuis ce jour-là, on a signé des documents. Parce que ce sont des démocrates. Est-ce qu'on avait restitué mes maisons pendant cette époque? Jusqu'à l'arrivée de notre fils, le président de la République actuelle, il a trouvé cette situation de maisons et de l'argent. Toujours, mais les décisions sont là. Et les démocrates, est-ce qu'on m'avait restitué? Donc il y a des fois, quand on se retrouve comme ça, quand les gens vous posent des questions, vous disent, va dire comme ça, vous devez réfléchir 1000 fois tant que des journalistes. Est-ce que dans telle chose, ils avaient réglé ce problème, telle chose, ils avaient réglé? Mais s'ils n'ont pas réglé, je crois que vous sabotez des fois leurs questions, parce que ce sont des bandits, des grands chemins. C'est ça qui m'a touché au fond de mon cœur, parce que j'ai compris que les gens racontent du n'importe quoi. Nous sommes là pour le moment, nous sommes tout le temps dans les médias. Malgré que nous sommes avec Félix Tshisekedi. Mais nous sommes dans les médias, il n'y a personne qui paye les médias pour nous. Nous-mêmes, nous nous forçons à payer les médias, mais on parle bien du président Tshisekedi. Est-ce que nous avons déjà fait des documents pour aller demander l'argent auprès du président Tshisekedi? Il faut des fois féliciter vos frères congolais qui travaillent avec le pouvoir à place. Il faut les féliciter. C'est comme ça que j'ai voulu vous faire comprendre que ce qu'ils ont dit là, c'est faux, parce que Kabila n'est pas un démocrate. C'était un petit criminel qui nous créait des problèmes à tout moment, jusqu'à aujourd'hui. On a perdu beaucoup de gens ici, on ne peut pas y revenir. Nous sommes allés au parquet général avec Olenga Koy pour aller accuser Kabila parce qu'ils avaient tué les gens que le président du Sanga a dit ici qu'on avait enterré vers Maroukou. Nous sommes allés là-bas. On a présenté les fausses communes auprès du procureur général de la République. Nous avons parlé de tout. Qu'est-ce que Kabila a fait? Ce jour-là, il y avait la pluie. Moi, j'ai demandé à ma femme, prenez l'argent ici, va payer au ministère de l'Intérieur pour l'obtention de notre agrément. Ma femme, avec la pluie, elle est partie. Moi, je suis resté là. On nous a jugé, on a expliqué. Tout le monde a compris. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Ils ont préféré prendre Olenga Koy. On lui a donné, si c'est 500, si c'est quoi là? Hein? Quoi? Ah, on lui a donné ça pour les corrompre. On dit, Mokia, il est très compliqué, il n'aime pas ce que nous donnons, il ne veut pas et ne traitez pas avec lui. Olenga Koy m'a dit, bon, moi je dis, vous au moins, nous étions ensemble, nous sommes allés au parquet, mais le parquet maintenant vient de vous corrompre. Vous avez pris un poste. Alors, nos frères qui sont décédés, qu'on est allé enterrer comme ça la nuit, comment nous allons faire? Olenga Koy, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais répondu. Et moi aussi, je l'ai abandonné depuis ce jour-là. Je le regarde, mais monsieur, quoi, viens de Jeff, ça va. Parce que j'ai un problème au fond de mon cœur. Nous sommes allés au parquet accuser quelqu'un. Et maintenant, quelqu'un là, il fait sortir les moyens nécessaires, il vous corrompt et vous acceptez. Voilà comment nous vivons ici. Donc, ce n'était pas déjà des démocrates. Croyez-moi qu'entre nous, nous faisons des réunions comme ça, mais vous avez affaire à des gens corrects comme nous. Je ne suis pas un homme où vous venez avec 10 000 $ ou 100 000 $, prenez et comme ça va insulter le président Félix Tshisekedi. Non, moi je ne ferai jamais. Même en Europe, quand je voyage, tout ce qui vient dire, c'est moi plutôt qui arrive à les convaincre pour suivre Tshisekedi. Donc c'est faux et archi faux. Cette affaire-là, vous ne pouvez pas mettre ça au cœur. Nous sommes là juste et nous ferons toujours de bonnes choses pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Il y a dans notre point de presse aujourd'hui, nous avons parlé de deux choses. Mais j'ai constaté que les questions qui ont été posées, c'est essentiellement pour le deuxième point et pas pour le premier. Je préfère insister sur le premier point parce que c'est important. Dans le premier point, nous avons dit que la RDC a maintenant accès
aux marchés financiers internationaux. Pourtant, c'est un élément important qu'il faut souligner. Depuis plus de 40 ans, on n'avait plus accès à ces marchés-là. Nous étions obligés d'aller commander à la Banque mondiale et tout ça, discussion. Mais cette fois-ci, on y est entré et on a eu. Le premier jet qu'on nous a donné maintenant, c'est les 1 milliard, hein, plus de 1 milliard 300 millions qu'on a eu. Et ça, c'est comme pour nous souhaiter la bienvenue dans le cercle financier qui va aider à booster notre économie, notre monnaie, avec les mesures qui sont prises par la Banque centrale. Je crois que le franc congolais va se consolider pour être plus compétitif et donner un pouvoir d'achat aux populations. Je tenais à l'affirmer et à le dire parce que avoir accès, il fallait être solvable. Quand vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas éligible. Or, maintenant, parce qu'on peut rembourser, et alors les gens disent, on peut leur faire confiance et leur donner l'argent. Le deuxième point, c'était une question qui a été posée et sur les réfugiés, sur la Belgique qui vient se plaindre sur l'augmentation des taux de réfugiés à Bruxelles et les demandes d'asile. Et c'est là la conséquence de l'insécurité, des arrestations, hein, les arrestations des partis politiques. Mais si vous avez bien suivi la ministre belge, elle a parlé, c'est vrai, des demandes d'asile, mais elle a insisté surtout sur les demandes d'asile économiques. Je ne sais pas si vous avez compris. Je l'ai suivi moi personnellement sur la radio Trop Congo. Et elle a insisté pour dire qu'en Belgique, il n'y a pas de statut de réfugié économique. Ça va? C'est très important. Hein? Ça paraît comme un détail, mais c'est important. Les gens qui vont aller en exil en Europe, ou en Belgique ou ailleurs, c'est vrai, c'est pour des raisons politiques. Certains d'entre eux se sentent à l'étroit parce qu'ils ont travaillé avec l'autre régime et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils peuvent aller en exil et c'est leur droit. Mais ne liez pas l'exil avec les arrestations. Parce que je crois que mes prédécesseurs l'ont développé ici pour dire qu'à l'époque de Kabila, il y avait moult arrestations. Et il y avait plus encore de réfugiés, mais qu'on n'en parlait pas. Donc, les réfugiés n'est pas un baromètre crédible pour dire que parce qu'il y a des réfugiés, donc il y a discrimination ou arrestation. Si on fait le calcul des gens qui sont restés ou des gens qui, soi-disant, sont en arrestation, je crois que, en dehors des militaires qui sont peut-être soupçonnés de ceci ou de cela, des vrais politiques, je crois qu'il y a une dizaine, si on fait la comptabilité directe. Et on leur reproche quoi? On leur reproche souvent, généralement, le contact avec la rébellion. Et ça, parfois, il y a des preuves. Il y a des gens qui ne savent pas que maintenant, on peut détecter des communications à tous les niveaux. Et ils sont distraits. Et alors, il est tout à fait normal que vous subissez la rigueur de loi à partir du moment où vous êtes en complicité avec ceux qui attaquent la République. Voilà les réponses que je voudrais très rapidement, ou la réponse que je voudrais très rapidement à cette question-là, qui me paraissait importante. Sur les réfugiés, le nombre de réfugiés n'est pas lié nécessairement statistiquement à ceux qui sont arrêtés ou parce qu'ils sont menacés d'arrestation. Ce n'est pas vrai. Et d'autant plus que la ministre belge elle-même a insisté que les réfugiés qui sont en Belgique, c'est plus des réfugiés économiques. La situation sociale est difficile et parce que justement les problèmes de guerre que nous avons et tout ça font qu'on ne peut pas bénéficier
de tout l'argent de la République parce qu'il faut se défendre, acheter des armes et tout ça, ce qui fait que le pouvoir d'achat s'étiole au niveau de la population. Et donc, je crois qu'il y a la grande question qui a été posée, qui va être répondue probablement la semaine prochaine, c'est sur les réfugiés qu'on va reléguer. Nous allons avoir toutes les explications et toutes les raisons pour lesquelles ce contrat a été signé. Et je crois que ça suivra le règle de l'art de toutes les institutions de la République pour qu'il y ait une acceptation, les mesures de garde-fou pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais aussi, il est dit que la République ne déboursera pas un seul rond. Et ça, c'est un élément important qu'il faut aussi intégrer dans la discussion et dans la compréhension. La question qui est posée, en fait, elle est posée sur le terme de la démocratie dans un pays. Il faut le changement et tout ça. La question qui se pose au Congo, c'est probablement la question qui se pose ici. Les Congolais d'en face ont une constitution, ça va, qui ne limite pas le mandat. On est d'accord? Alors, à partir de ce moment-là, c'est le peuple qui est souverain qui choisit. C'est ça la différence. Chez nous, la Constitution semble limitée à 2 mandats. Et pourquoi les opposants refusent qu'on ne change pas de Constitution? Et là, j'ai un argument. À quand? On a posé la question, à quand on va parvenir à changer cette Constitution? Je vous informe, messieurs, que ce soit au nord Kivu ou au sud Kivu, que ce soit dans le Kasaï, il y a des signatures qui sont obtenues pour répondre à l'exigence constitutionnelle, pour que la Constitution soit changée. Au sud Kivu, il y a une délégation qui est venue, des jeunes, avec plus de 100 000 signatures. Et ils l'ont déposée et à l'Assemblée nationale et au Sénat. À Mbujimaï aussi, on dit qu'il y a aussi récolte de choses. C'est là l'exigence de la Constitution. Pour changer la Constitution, il faut un certain nombre de signatures. Et il y a une loi maintenant qui dit que ça peut être le référendum au peuple populaire ou à ses représentants. Et donc, le président Sassou est élu au regard de la Constitution de la République du Congo. Et donc, tant que le peuple accepte que c'est lui qui va les diriger, qu'est-ce que vous voulez? Et il fait en sorte que le peuple l'accepte parce qu'il pose des actes. Quand vous arrivez à Brazza, vous allez voir les changements qu'il y a là-bas. L'université, la nouvelle université qu'on a construite, et d'autres choses, des barrages et tout ça, tous des actes qui sont réalisés par le président Sassou, qui font que le peuple l'accepte et veut rester avec lui. C'est vrai qu'on peut dire que la permanence, quand quelqu'un reste au pouvoir pendant longtemps, est-ce qu'il a encore la capacité d'agir? Mais quand il est élu sur base d'un programme. Et il réalise ce programme-là. Et le peuple accepte. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et nous sommes aussi obligés de suivre dans ce sens. Il faut laisser la Constitution ouverte pour que le peuple soit libre de choisir le dirigeant qu'il veut. Je pense que les problèmes de la question du président Sassou soulèvent 2 questionnements. Le premier d'abord est que ce sont nos voisins, mais s'ils sont arrivés là où ils sont, c'est parce que la Constitution a été changée. Donc, c'est comme si on nous donnait un exemple. Ils ont changé la Constitution et ils sont là où ils sont. Le deuxième questionnement, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà l'âge du président Sassou. Voilà l'âge du président Félix Tshisekedi. Et alors, il y a des gens qui se demandent, oh, les vieux encore fort pour continuer à travailler? Et il répond, oui, il est fort pour continuer à travailler. Et nous avons notre président qui est presque l'âge de son fils. Alors maintenant, si les Congolais voient que le pays commence à décoller à partir du président Félix Tshisekedi, nous commençons à entrer sur le plan des finances, comme l'a dit le prof. Donc le pays commence à décoller. Pourquoi nous voulons freiner cet élan au lieu de laisser le président continuer? Et l'autre, c'est notre article 220 qui est devenu quelque chose, heureusement le prof l'a dit, qu'il y a beaucoup de signatures qui demandent ces changements de constitution.
Parce qu'en fait, les 220, ce n'était qu'une affaire des belligérants qui voulaient se partager les pouvoirs. Quand le gouvernement, la composante gouvernement avec Kabila, il termine ses 2 mandats, la composante MLC va prendre ses 2 mandats, la composante RCD va prendre ses 2 mandats, et c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord pour dire 2 mandats pour que personne ne puisse tricher l'autre. Ça, c'était pour les intérêts des belligérants. Ça ne sert à rien de continuer avec cet esprit de belligérants jusqu'à aujourd'hui. Le peuple a un mot à dire, et il le dira.